L'innovation avec Anis Mbida. Anis, ce matin, les juges qui ont du souci à se faire puisque vous nous apprenez qu'un robot, autrement dit une intelligence artificielle, semble être capable de rendre les mêmes jugements que les magistrats. Oui, et c'est une première, une intelligence artificielle capable de remplacer un juge. Elle lit tous les documents liés à l'affaire, tous les textes de loi, toute la jurisprudence et en quelques minutes, elle rend son verdict. Elle a été conçue par des scientifiques anglais. Ils l'ont testée auprès de 600 affaires traitées par la Cour européenne des droits de l'homme et 8 fois sur 10, 79% des cas précisément, elle a pris la bonne décision, la même décision que des juges humains. Oui, alors la justice n'est certes pas parfaite, mais 21% d'erreurs, ça fait quand même beaucoup. Pas sûr, hein, peut-être que c'est des juges humains qui s'étaient trompés. Ah, non, comme ça. Non, c'est une vraie performance parce que les affaires de droits de l'homme sont très difficiles à trancher. On ne peut pas appliquer les textes bêtement. Il y a énormément de subtilité morale, donc ça veut dire que l'ordinateur a été capable de les comprendre. Ça veut dire aussi que sur les affaires plus techniques, je sais pas moi, un divorce, un problème de voisinage, un différend commercial, eh bien on arriverait peut-être à une précision de 100%. Donc, on pourrait imaginer, je sais pas, des affaires instruites beaucoup plus rapidement, de façon plus homogène, pour pas dire plus impartiale. Il va dire, on a déjà les policiers fâchés, vous allez nous fâcher avec les juges. C'est quoi l'objectif, de les remplacer ? Non, certains y pensent quand même, hein, notamment comme une solution pour désengorger la justice, mais on aura toujours besoin des juges, ne serait-ce que pour les cours d'assises, par exemple. Vous savez, quand il y a un jury qu'il faut décider en son âme et conscience. Parce que l'âme et conscience du robot, elle est quand même limitée. C'est un peu compliqué, donc le facteur humain restera essentiel. D'ailleurs, l'objectif des scientifiques anglais, c'est plutôt d'en faire un outil pour les avocats. Ils cherchent par exemple, vous savez, quand ils pourraient avoir savoir si leurs arguments sont suffisamment intéressants, suffisamment bons pour pouvoir gagner ou pas devant un tribunal. En tout cas, ma conviction, c'est que la justice aura du mal à se passer de l'intelligence artificielle. Il y a tellement de textes, tellement de jurisprudence que ça devient très compliqué pour un être humain de tout emmagasiner, de tout analyser. Ou alors on simplifie les textes. Ça, c'est l'autre façon de faire. Merci Anis Mbida et à demain.